Ok, alors bonsoir à tous. On se trouve à la page Lamed Aleph dans Masechet Kiddushin, Lamed Aleph Amud Bet. On va démarrer avec le mot Rav Assi qui se trouve 11 lignes avant que ça devienne grand. On est toujours dans les halachot de le comportement des enfants envers leurs parents, donc papa et maman, les kibbud avahem. Et on raconte maintenant une petite histoire sur Rav Assi. Alors là, je suis dans le texte. Rav Assi avalei ima zekena. Alors Rav Assi, sa maman, elle était vieille. Amrale, elle lui dit une fois, Be'aina tarchitin. J'ai envie d'avoir un petit bijou, j'ai envie d'avoir un petit, je sais pas, une gourmette, une chaîne, un bijou. Avadla, il est parti, il lui a acheté un bijou. Après, plus tard, il lui dit, Be'aina gavra. Elle dit, je veux avoir un mari. Alors lui, il lui dit, ok, je vais chercher un mari pour toi. Ok, je vais chercher, non. Elle était déjà vieille, mais elle lui demande un mari. Elle était veuve, j'imagine. Elle était veuve, bien sûr. Et vieille. Alors, il lui dit, ok, je vais chercher, maman, ne t'inquiète pas. Et là, il lui fait, Ba'ina gavra de shafir kevatach. Je veux un homme qui est beau comme toi. Alors, le gars, il dit, ok, cela, elle a perdu un petit peu la tête, à l'époque, il y avait des Alzheimer. On ne savait même pas que c'était Alzheimer. Les gens, ils perdaient la tête. On ne savait pas que c'était ça, c'était quoi. Il dit, ok, elle a perdu la tête. Shafka, il est parti. Il a laissé comme ça, toute seule. Mais il est parti en Eretz Israël. Il est parti là-bas, il est parti s'installer en Eretz Israël pour étudier la Torah. Shama de Kaaz la Avatre. Et là, il a entendu qu'elle a pris ses affaires elle aussi. Elle se dirige vers Eretz Israël pour venir s'installer avec lui. Alors là, maintenant, lui, il sait que sa mère, elle est en route pour Eretz Israël. Et puis, je vous rappelle, c'est pas comme aujourd'hui, on prend l'avion et on vient. À l'époque, c'était des caravanes qu'ils allaient, tout cela. Alors lui, il s'est dit, ok, ma mère, elle est en train de venir de Babylone pour Eretz Israël. Au moins, je vais prendre une carrosse et je vais aller la rejoindre et je vais la ramener en Eretz Israël. Attendez, ramé des Rabbi Yochanan. Le problème maintenant, c'est qu'est-ce qu'on a le droit de quitter Eretz Israël ou non? Quelqu'un qui se trouve en Eretz Israël, il n'a plus le droit de sortir d'Eretz Israël. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti chez Rabbi Yochanan, qui était bien sûr le grand rabbin d'Eretz Israël à l'époque, et il lui dit à Marley, est-ce que j'ai le droit de sortir d'Eretz Israël pour aller en Chutz Haaretz? Il n'a pas dit exactement pourquoi. Il a dit, est-ce que j'ai le droit de quitter Eretz Israël? Il lui dit à Marley, Assour, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de quitter Eretz Israël. Ok? Likrat ima ma'u. Il dit, ouais, mais si c'est ma mère qui s'en vient, hein, et je vais prendre une carrosse et je vais la rejoindre, est-ce que j'ai le droit? Genre, kavod pour ma mère? Ah, Marley, eni odea. Je ne sais pas. Il a dit, je ne sais pas. Alors là, c'est marqué entre parenthèses, vous voyez le mot atrah. Atrah purta, ça veut dire il a attendu encore un petit peu, quelques jours. Il y a qui expliquent, c'est pas atrah, c'est artah. Artah, ça veut dire il s'est fâché un petit peu. Il savait pas, il était un petit peu embêté. Mais nous, on va avec le mot atrah. Il a attendu un petit peu. Et là, il est revenu chez Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qu'il lui dit à Marley? Il dit, est-ce que j'ai le droit de quitter en Eretz Israël pour aller rejoindre ma mère? Et là, Rabbi Yochanan, il lui répond à Marley, ah si, nitratzeta latzet, hamakom yachzircha le shalom. Il dit, ah si, parce que c'était Rav Assi, il lui dit, ah si, je ressens que comme tu veux vraiment y aller, alors tu sais quoi, vas-y, et que Dieu te ramène les shalom. Il a fait une bracha, que Dieu t'amène les shalom. Alors maintenant, yachzircha, c'est quoi yachzircha? Va te ramener, que Dieu te ramènera. Maintenant, te ramènera où? À Babylone? Ou alors en Eretz Israël, tu vas sortir et tu vas revenir. C'était un petit peu vague. Parce qu'en vérité, Rav Assi, il n'a pas dit exactement qu'il voudrait revenir. Il a dit, je vais rencontrer ma mère. Il n'a pas dit, je vais prendre ma mère et je reviens. Il a dit, je vais rencontrer ma mère. Donc Rabbi Yochanan, il ne savait pas exactement c'est quoi son idée. Est-ce qu'il veut aller rencontrer sa mère et revenir, ou rencontrer sa mère et retourner à Babylone? Donc il lui a dit que Dieu te ramène les shalom. D'ailleurs, by the way, on dit les shalom, on ne dit pas béchalom. Hein? On ne dit pas béchalom, on dit les shalom. Quand on dit quelqu'un, ça, les shalom. Ça être les shalom. Pas béchalom. On dit les shalom, c'est-à-dire tu vas vers le shalom. Ata al-Kameh de Rabbi El-Azar. Et là, Rav Assi, quand il était un petit peu confus avec la réponse que Rabbi Yochanan lui a donnée,
il est venu de chez Rabbi Yochanan, pardon, Rabbi Elazar. Amarle, Hazve Shalom, Dilma Mirtah Ratah. Peut-être que Rabbi Yochanan, il s'est fâché de moi. Parce que j'arrêtais pas de lui embêter. Je lui dis, est-ce que j'ai le droit de sortir? Je le droit de sortir. Et là, il m'a dit, ok, que Dieu te ramène les shalom. Peut-être que Rabbi Yochanan, il s'est fâché de moi. Je ne veux pas qu'il se fâche de moi. Alors Rabbi Elazar Amarle, Mayamal, comment il t'a répondu, Rabbi Yochanan? Amarle, Hamakom, Yahzircha les shalom. Il dit que Dieu te ramène les shalom. Alors, te ramène, ça veut dire soit là, ce que tu décides de faire. Mais un jour, c'est genre de bracha, il n'a pas maudit. Amarle, ve'imita deratach, lo hava mevarich lach. Non, ne t'inquiète pas, il n'est pas en colère, Rabbi Yochanan, parce que s'il était en colère contre toi, il ne t'aurait pas fait une bracha. Il ne t'aurait pas dit de cette manière. Il t'aurait fait, chas v'shalom, une malédiction. Mais du fait qu'il t'a fait une bracha, que Dieu te ramène en paix, donc ça peut être te ramène en Babylone ou te ramène en Israël, mais ça sera en paix. Ne t'inquiète pas, il n'est pas fâché contre toi. L'histoire, elle continue. Avec le temps qui passe. Shama la Arona dekaate. Et là, il est parti, il a quitté Eretz Israël pour aller rejoindre sa maman. Et là, il y avait des messagers qui venaient et qui lui disent que sa maman, elle est décédée. Et ils ont décidé, puisque on va en Eretz Israël, on va l'enterrer en Eretz Israël. Donc, il a entendu que sa maman est décédée. Shama la Arona dekaate. Ils amènent son corps en Eretz Israël, vers Eretz Israël. Amar, alors il a dit, s'il savait que sa maman était décédée, il n'aurait pas quitté Eretz Israël, il aurait attendu, comme Rabbi Yochanan lui a dit de ne pas sortir. Maintenant, on continue avec le mitzvah de Kibud Avaim, le respect des parents, papa et maman. Tanu Rabbanan, une braïta qui dit comme ça, Mechabdo bechayav ou Mechabdo bemoto. Alors, il y a une lien de quelqu'un la semaine dernière, quelqu'un m'a posé la question, est-ce qu'on doit respecter les parents de leur vivant ou aussi après leur mort? Alors voilà, il dit ici, comme ça, il dit c'est clairement, c'est marqué, il faut respecter son père aussi bien dans son vivant et aussi bien après sa mort. Bechayav keitzat, comment ça se passe au niveau quand il est vivant? Hanishma bidvar abib le makom. Alors maintenant, imaginez-vous, le gars, il arrive dans un endroit où son père est respecté. Par exemple, il arrive dans une ville et le rabbin de la ville, c'est son père. Alors, il arrive dans la ville, il dit comme ça, Lo yomar shalchuni bishvil atzmi, maharuni bishvil atzmi, pitruni bishvil atzmi, ela kulhu bishvil abba. Il dit, il n'a pas le droit de venir, par exemple, je ne sais pas, disons, au président de la communauté, il dit, j'ai besoin d'aide, faites-moi une faveur, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Non, il ne peut pas dire pour prendre lui pour lui. Il dit, s'il vous plaît, faites pour l'honneur de mon père, à l'honneur de mon père. Il faut toujours qu'il mentionne l'honneur de son père, de façon que les gens, quand ils vont l'aider, ils vont faire kavod automatiquement à son père et non pas à lui. Ça veut dire, quand tu vas chez quelqu'un et tu sais, par exemple, je ne sais pas, disons, tu rentres dans une usine et ton père, c'est le grand directeur général, le CEO, et là-bas, il dit, s'il vous plaît, j'ai besoin de trucs. Non, s'il vous plaît, au nom de mon père, j'ai besoin de trucs, fais ça pour mon père. Donc, ça fait plus kavod à son père. Et là, Bishvil Abba, Bemoto Keitzat. Maintenant, si quelqu'un et son papa, il est décédé, comment ça se passe? Comment on peut faire kavod à son père quand il est décédé? Bon, c'est sûr que nous, on a le Kaddish, on a les prières, on a la Tzedaka, on a les Dvar Torah, on a tout cela. Mais la Gemara nous amène une autre chose. Bemoto Keitzad, Haya Omer Devar Shemoa Mipiv. Alors, si maintenant, il a entendu une halakha de son père, et maintenant il est en train de répéter ce que son père lui a dit au niveau de Torah. Lo Yomar Kach Amar Rabba. Il ne va pas dire, mon père il disait comme ça. Non. Et là, comment il va dire? Kach Amar Abba Mari Hareni Kaparat Mishkavo. Il dit, voilà, c'est comme ça que mon père disait. Il ne dit pas mon père, il dit, mon père, mon maître. Mara Avi, ça veut dire Adoni Avi, mon père, mon maître. Mor Avi, comme ça on dit. Hareni Kaparat Mishkavo. Il doit ajouter, je suis la kapara de sa mort. Ça veut dire, bon, j'essaie en train de trouver un petit peu qu'est-ce qu'il dit. Il dit que le fils, comme si il est d'accord de prendre si vous voulez, la souffrance de la neshama de son père, s'il doit être jugé pas bien, hein, le fils, il est prêt à prendre la souffrance. Mais j'ai vu dans un autre endroit, il dit malgré que le fils ne va jamais prendre
la souffrance de son père parce qu'on ne punit pas les enfants par rapport à ce que son père a fait. Si son père il a fait quelque chose, donc il va être jugé par rapport à ce que lui il a fait, l'enfant il ne va pas prendre quoi que ce soit sur lui. Mais rien que c'est pour le kavod de son père, il dit Areni kaparat mishkavo, je suis la kapara de sa mort. Je suis prêt à prendre ce que son père il est prêt à prendre. Vous comprenez? Mais moi, quand j'entendais ça, hein, j'avais comme peut-être une autre façon d'expliquer. C'est quoi Areni kaparat mishkavo? Je suis la kapara de sa mort. Ça veut dire le fait que l'enfant, le fils, il est vivant, bien entendu, et il fait des mitzvot, et il fait des prières. Alors tout ça, hein, c'est la kapara pour son père. Hareni kaparat mishkavo. Ça veut dire que tout ce que je fais, ça sera la kapara pour son père. Donc c'est peut-être une Ça façon rachète un peu les fautes du père. Comment? Ça rachète un peu les fautes du Voilà, père. un genre que le fait qu'il est vivant, le fils, il est là, il fait la Torah, il fait les mitzvot, il étudie la Torah, il fait les prières et tout. Donc ça va être la kapara pour son père. C'est rien qu'une façon de... Maintenant, tout ça, ce qu'on vient de dire, Hanemili, Torshenem Asar Chodesh, rien que pendant les 12 premiers mois. Pourquoi 12 premiers mois? Les deuils. Le deuil, exactement, les 12 mois du deuil. Pourquoi on fait ça? Parce que c'est pendant 12 mois, c'est marqué Din Genom Bareshaim, pardon, Din Reshaim Bagenom, Shnem Asar Chodesh. C'est marqué comme ça dans la Gemara, dans Maseret Shabbat. C'est marqué là-bas que les gens se font juger pendant 12 mois. C'est pour ça d'ailleurs que les 12 mois de deuil, la famille font des prières, font les kaddish, font des mitzvahs, font la tzedaka, font tout cela pour à la mémoire du défunt. Mais quand Ve'elach, après 12 mois, Omer, qu'est-ce qu'il dit? Zichrono livracha lehaye olam haba. Que sa mémoire soit bénie, sa mémoire bénie, lehaye olam haba, pour la vie du monde futur. Ça, c'est comme ça qu'il dit. C'est pour ça qu'on dit Zichrono livracha. Et c'est pour ça qu'on a l'habitude de dire aussi Zecher Tzadik livracha. On peut dire aussi Zecher Tzadik. C'est quoi Tzadik? Si c'est un rabbin ou un grand rabbin, on dit Zecher Tzadik livracha. Tano Rabbanan. Alors, il y a une braïta qui dit comme ça, toujours au même niveau de respect des parents. Tano Rabbanan. Chacham meshane shem aviv veshem rabo. Alors, si maintenant le rabbin, il est en train de faire un cours et il veut dire quelque chose au nom de son père, au nom de son maître, de son rabbin à lui, ouais, il ne peut pas dire le nom. Qu'est-ce qu'il dit? Il ne peut pas dire mon père a dit comme ça et comme ça. Il dit mon maître. Il ne va pas dire le nom de son père. Il va dire, par exemple, Rabbi, machin. Non, il va dire mon maître disait comme ça. Avi Mori. Encore une fois, Avi Mori. Mon père, mon maître. Mon père qui était mon maître, il a dit comme ça et comme ça. Par contre, Turgeman, c'est quoi Turgeman? Celui qui traduit. Vous vous rappelez à l'époque, le rabbin il parlait en hébreu et il y avait quelqu'un qui était debout, un Turgeman, un traducteur. Un traducteur, exact. Un traducteur, et lui, il va dire ce que le rabbin il dit à haute voix et parfois même en araméen. Comme ça, tout le monde comprend. Alors, celui on l'appelle le nom, excusez-moi, le nom Torjman vient de Torjman. Oui, Torjman, ça vient Turgeman. Oui, c'est ça. Turgeman, c'est quelqu'un qui était un traducteur, exactement. Alors, le traducteur, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Eino meshane, lo shem aviv, velo shem rabo. Par contre, le traducteur, il ne va pas changer le nom de son père ou le nom de son maître. Aboua Deman. Alors là, Gemara dit, attends, le père de qui tu parles maintenant? Tu m'as dit le rabbin, il doit changer le nom de son père ou le nom de son maître. Ça veut dire qu'il n'a pas le droit de prononcer le nom de son père ou le nom de son maître. Il va dire mon avi ou mon rabbi ou machin. Oui, mais le Turgeman, tu me dis qu'il ne va pas changer le nom. Alors quoi? Lui, il n'a pas le droit de respecter son père. Aboua Deman, le père de qui? Elima Aboua Deman Turgeman, Ato Turgeman Lav Bachiovahu. Le Turgeman, il n'a pas le droit de prononcer le nom de son père. Et là, Amaraba, Shem Aviv Shel Chacham, Shel Rabo Shel Chacham. Non, quand le rabbin il va parler, il va dire comme ça, mon père, mon maître, il disait ça et ça. Quand le Turgeman, il va prononcer le nom de son père du Chacham. Le Chacham, il ne peut pas dire le nom de son père. Ce n'est pas kavod. C'est pour ça, d'ailleurs, il y a certaines personnes qui ne font pas
qui ne vont pas nommer leurs enfants au nom de leur père. Ah bon. Il y a un inyan comme ça. Pourquoi? Parce que quand il va crier à son fils, il va le gronder ou le frapper, et ce n'est pas kavod pour son père. Mm. Oula. Comprenez? Par exemple, je me souviens, j'ai lu une histoire avec Baba Sali. Baba Sali, son père, c'était Rabbi Masoud. Le père de Baba Mhm. Sali s'appelait Rabbi Masoud. Et quand il a eu son fils, il n'a pas voulu l'appeler Rabbi Masoud parce que Masoud, c'est son père. C'est pas kavod pour son père. Donc, il l'appelait Baruch. Aujourd'hui, Baba Baruch. Mais Baruch en arabe, c'est quoi? C'est Masoud, béni. Ah, Masoud, béni. Alors, il l'appelait Baruch. C'est vrai que pour vous donner un petit chose, il y a certains qui ne font pas attention, il y a certains qui font attention, qui sont macpides sur ça. Et la marabi, amaraba, shem aviv shel chacham, shel rabo shel chacham, ki ha de Rav Ashi, comme l'histoire avec Rav Ashi, qui ha badarish bepirka, quand Rav Ashi, il faisait un cours de Torah, et où Amar Abba Mari, lui il disait, mon père disait, comme ça il disait, ve Amorae, le Torgeman, qu'est-ce qu'il disait? Ah, Amar, Achi, lui disait comment? Achi Amar Rav Ashi. Ah non, excusez-moi. Mar Bar Ashi. Non, non, c'était le fils de Rav Ashi. Quand lui faisait des cours, le fils de Rav Ashi, il disait pas mon père Rav Ashi disait comme ça. Il disait mon père disait. Mais le Tourgeman, il disait Mar Ashi disait. Comprenez? Et moi, le Tourgeman, il pouvait mentionner son nom. Amar Rav Ashi. Tano Rabbanan. Ezeo Mora, Ezeo Kibbout. Alors, tu m'as parlé, on doit avoir la crainte du père et on doit avoir le kavod du père. Alors, c'est quoi la kavod, c'est quoi la crainte? Jusqu'à où ça va? Tano Rabbanan, Ezeo Mora, Ezeo Kibbout. Mora, alors c'est quoi Mora? La crainte de ton père, c'est quoi? L'oromed bimkomo. S'il avait l'habitude de se mettre debout dans un endroit, par exemple, c'est pour faire la prière ou pour parler ou pour quoi que ce soit, ou consulter des gens ou des gens qui venaient le consulter, tu n'as pas le droit de te mettre là-bas. Velo yoshe bimkomo. Et s'il a un endroit spécifique où il s'assoit, l'habitude de s'asseoir, tu n'as pas le droit de t'asseoir là-bas. Lo yoshe bimkomo. Aussi bien à la maison, aussi bien à la synagogue. Même si ton père il n'est pas là, tu n'as pas le droit de t'asseoir à sa place. ouais. Tu peux mettre dans sa chaise. Tu ne peux pas mettre sur sa chaise. Non. Si par exemple, le père il est, je sais pas, disons, il est en voyage et la famille, il reste, les enfants ils sont à la maison, ils restent à la maison, ils n'ont pas, personne n'a le droit de s'asseoir sur la chaise. Ouais. Mais l'autre sauter, dans la salle à manger, où le père s'assoit toujours à un endroit. C'est ça. C'est ça, tu n'as pas le droit de t'asseoir. Exactement. Ou dans le salon, s'il a une chaise à sa place que c'est à lui, tu n'as pas le droit de t'asseoir là-bas. Mais l'autre sauter est débarras. Même la synagogue. À la synagogue aussi. Mais l'autre sauter est débarras. Tu n'as pas le droit aussi de le contredire. S'il dit comme ça, et tu sais qu'il y a un autre rabbin qui dit autrement, tu ne peux pas dire à ton père, ah, moi je pense que l'autre rabbin il a raison. Non, tu penses ce que tu veux dans ton cœur. Tu n'as pas le droit de dire à ton père, tu n'as pas raison, ou je pense que l'autre il a raison. Vélo machrion. Et quand tu vas rentrer dans des trucs de halakha, tu n'as pas le droit d'aller le casser la qui dit. Si ton père il dit ça, c'est qu'il a sur quoi se tenir. Maintenant, ça c'est la crainte. Mora. Maintenant, c'est quoi le kibout? Kibout, c'est le kavod. Jusqu'à où ça va? Kibout ma'ou. Ma'achil ou mashke, malbish ou mechase, machnis ou motzi. Alors, ma'achil ou mashke, il doit lui donner à manger. Il doit lui donner à boire, physiquement, carrément, lui donner à manger, lui donner à boire. Malbish ou mechase, il doit l'habiller, l'aider à s'habiller. Machnis ou motzi, s'il a besoin de quelqu'un qui le fait rentrer dans la maison, qui va avec lui, qui l'attrape comme ça, la main, tu dois le faire aussi. Et bah, il y en a une question au niveau de ça. Quand tu m'as dit, machil ou mashke, quand tu m'as donné à manger, à boire à ton père, Michel Mi, là on tourne la page, Michel Mi. C'est quoi Michel Mi? Tu dois donner à boire, donner à manger. Quel argent? Ça coûte de l'argent, il faut acheter le manger, il faut acheter la boisson, il faut acheter le truc. Qui c'est qui va payer pour le manger? Et toi? Toi ou ton père? Toi? Alors, il y a une
Rav Natan bar Oshaya Amar Michel Av. Alors, une marlouquette. Rav Yehuda a dit l'argent doit venir pour acheter à manger, à boire du fils. Et Rav Natan bar Oshaya Amar Michel Av. Rav Natan il dit de l'argent de son père. Tant que son père il a de l'argent, tu peux prendre son argent pour acheter le manger pour lui. Tu n'es pas obligé de faire sortir de ta poche. Tu peux prendre son argent pour acheter. Rav Yehuda dit non, tu dois prendre ton argent. Ou rouler Rabbanan, les Rav Yirmiyah, Ve'amrela, les vrais de Rav Yirmiyah, Keman de Amar Michel Av. Alors, Chachamim, ils ont dit effectivement, l'argent doit venir de l'argent du père. Et c'est aussi la halakha dans le Shulchan Aruch. Tant que le père il a de l'argent et toi tu t'occupes de lui, tu peux prendre l'argent de ton père pour lui acheter ce qu'il a besoin. Si le père il a plus d'argent, il n'a pas d'argent, je sais pas quoi. C'est logique. Alors à ce moment-là, ça vient de chez toi. Mais tant qu'il a l'argent, tu as le droit de prendre son argent pour ses frais médicaux, ses médicaments, son manger, ses habits. Il n'y a pas de problème. Par exemple, s'il a une retraite et tout cela, tu peux utiliser cet argent pour lui, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça aussi la halakha. Mais alors maintenant, la Gemara, elle essaie de casser cette idée que l'argent peut venir du père. Il dit non, Kibud Avahem, on veut nous que ça soit jusqu'au bout. Il faut que ça vienne de l'argent du fils. C'est comme ça que tu fais kavod à ton père. Alors, elle essaie de briser un petit peu cette idée, cette halakha qu'on peut prendre l'argent du père. Mais comment on commence? Kabed, c'est marqué un passage qui dit comme ça. Kabed et avicha ve'etimecha. On l'a lu sur ce Shabbat. Oui. N'est-ce pas? On l'a lu dans les 10 commandements. Respecte ton père et ta mère. 10 commandements, exactement. Neymar, kabed et Hashem mehoncha. Et il y a un autre passouk dans Mishlei, le roi Salomon, il a dit respecte Dieu, mais honra, c'est quoi hon? Hon, c'est l'argent. Quand tu vas faire kavod à Hashem, il ne faut pas regarder l'argent. Ne regarde pas l'argent quand ça concerne Dieu. Par exemple, tu vas acheter une mezouza, tu ne vas pas cheap mezouza la plus simple. Non, j'ai une belle mezouza. Tu vas acheter pour Shabbat, Irvot Shabbat, tu fais pour Hashem. Tu vas acheter un talit, achète un bon talit. Kabed et Hashem, mehoncha, fais montrer, respecte Hashem avec ton argent. Donc, comme on a dit, vous vous rappelez, on a dit une fois qu'ils ont comparé le respect du père et le respect des papas, maman et le respect de Dieu sur le même niveau. Donc, c'est la même façon, la Gemara essaie de dire, de la même façon que tu dois respecter Hashem de ton argent, de la même façon que tu dois respecter ton père de ton argent. Ne me dis pas que l'argent doit venir de son père, de ton père. Prends-toi de ton argent à toi. De la même façon, là-bas, c'est marqué chesron kis, ça veut dire honcha de ton argent. Alors aussi pour ton père de ton argent. Et si tu vas me dire c'est l'argent du père, alors c'est quoi ce passouk-là qu'il a dit respecte à Dieu de ton argent, et on a dit respecte ton père. Donc respecte à Dieu de ton argent, respecte ton père, ton argent, et sinon ça ne tient pas debout. Non, les bitoul melacha. La Gemara dit non, tu peux respecter, c'est de dire, comment tu vas respecter ton père avec ton argent? C'est pas que toi tu vas lui acheter des choses, de manger, médicaments, un truc comme ça. Non, c'est bitoul melacha. Ça veut dire, si ton père il a besoin de toi, soudainement il t'appelle et tu dis, écoute, j'ai besoin de toi, s'il te plaît, viens m'aider, machin et tout. Et toi tu es en pleine journée, il est midi et tu as des clients, qu'est-ce que tu fais? Tu lâches tes clients. Tu fermes ton magasin et tu vas aider ton père. Ça, oui. C'est comme ça qu'on explique le mot Kabed et Hashem et Oncha, respecte ton père, respecte Dieu avec ton argent et respecte ton père avec ton argent. Tu vas respecter ton père avec ton argent, pas que tu vas lui acheter toi avec ton argent. C'est quand il a besoin de toi, même si tu perds un peu d'argent sur ça, sur le fait que tu veux partir l'aider, c'est comme ça que tu l'expliques. Ta schéma. Alors, on a essayé d'amener une autre braïta qui va essayer de prouver qu'on a le droit d'utiliser l'argent de son père pour s'occuper de lui. Tashema, Shnei Achim, Shnei Shutafim, Ha'av uvno, Hara betalmido, Podim ze la ze, Maaser sheni. Alors, deux frères, deux associés, le père et son fils, le rabbin et son élève, ont le droit de Podim, c'est quoi Podim? De racheter ou de transférer la Kedusha du Maaser Sheni. Alors, c'est quoi Maaser Sheni? Je vous rappelle, quand on va récolter quelque chose, on a d'abord la Terouma. Terouma, ça va pour le Kohen.
n'est-ce pas? Après, on a le Maaser Rishon. Maaser Rishon pour aller lever. Et Maaser Sheni, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On donne aux pauvres. Non, ça c'est Maaser Ani, la 3e année et la 6e année. Ah. Vous vous rappelez, on a parlé Ok, ouais, du ouais. cycle de 7 ans. Mais Maaser Sheni, on doit prendre ce fruit-là, on doit aller le manger à Jérusalem. Ah oui, ok. Parce qu'il y a une certaine Kedusha. Maintenant, si en deux temps que je vais tourner à Jérusalem, les pommes là, ils vont pourrir et vont se jeter à la poubelle, qu'est-ce que je peux faire? Tu changes en argent. Tu transfères En l'argent. conversion en argent, Exactement. Si par exemple, j'ai des pommes de Maaser Sheni et j'ai des pommes, disons, qui coûtent $100, d'accord? Alors Tu je dis changes. voilà, $100, ça c'est pour la Kedusha de ces pommes-là. La Kedusha va venir sur ces $100. Seulement, quand je fais moi-même avec mes pommes, je dois ajouter un 5%. Pour les Cohen. Non, pour moi. Parce Ah. que je transfère la Kedusha des pommes sur mon argent. Ok. C'est mes pommes et c'est mon argent. Alors, je dois Ok. ajouter toujours un Cinquième. chomesh. Chomesh, Chomesh, non, pardon, 5%. chomesh, c'est un 5%. 20%. 20%. Un Ok. cinquième, pardon, un cinquième. Ah, ok. Un cinquième, pardon, pas un 5%. Un cinquième, c'est 20%. Donc, si les pommes ils coûtent $100, je transfère cette kedusha sur $100 et je dois ajouter $20. $120, je les garde. Quand je vais à Jérusalem, je les mange. D'accord? Maintenant, si quelqu'un il vient et il me dit, tu sais quoi, Rabbi Marouani, à la place que tu vas transférer sur ton argent et tu vas perdre, si tu veux, 20%, moi, je te les achète. Je transfère la kedusha de tes pommes sur mon argent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand je lui donne les pommes et je prends son argent, il n'y a pas 20%. Ah. Parce que l'argent vient de quelqu'un d'autre. Quand je fais ça sur mes pommes, je dois ajouter 20%. Vous comprenez jusqu'à là? Ouais. Ouais. Très bien. Maintenant, bien la Braïta, qu'est-ce qu'il dit la Braïta? Il dit 2 frères. Si maintenant il y a 2 frères. Un, il a des pommes et l'autre, il a l'argent. Alors, si un des frères, il va transférer la kedusha des pommes sur son propre argent, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'il ajoute 20%. Mais si c'est son frère qui lui donne l'argent pour les pommes, c'est pas la peine d'ajouter 20%. De là, on voit que quoi? Que malgré que c'est des frères, quand ça arrive à une transaction de Maaser Sheni, pas de problème. Malgré que c'est des frères, ils sont considérés comme 2 étrangers à ce niveau-là, au niveau de cette transaction de Maaser Sheni. Comprenez? Alors, aussi bien 2 frères, on a dit, 2 associés, le père et son fils, le rabbin et son élève. Donc, si maintenant le père et son fils, le père il a des pommes, s'il transfère la kedusha sur l'argent, il doit ajouter 20%. Mais si son fils il va prendre la kedusha, il va prendre les pommes, c'est pas la peine qu'il ajoute. Et en même temps, et ça continue. Alors, on a dit dans les 3 Maaser Sheni, Maaser Ani. Maaser Ani, c'est la 3e année, la 6e année. Ça, c'est Maaser Ani pour les pauvres. Alors, quand on se trouve dans le cycle de la 3e année et la 6e année, on donne le Kohen, on donne le Lévi, et après, on prend le Maaser qui s'appelle Maaser Ani, pauvre, et on donne aux pauvres. Mais non, est-ce que j'ai le droit de donner le Maaser Ani à mon père? Non. Oui, on a le droit. C'est ce qu'il dit ici. Maaser Ani. Pourquoi? Parce que je considère mon père comme Ani. Pourquoi pas? Donc, c'est une preuve que malgré que c'est mon père, malgré que c'est le père et fils, il n'y a pas ce problème-là de prendre mon argent pour lui donner et la même chose de l'argent de mon père pour s'occuper de lui-même. Vous comprenez? Michel Ben, et si tu vas me dire qu'il n'a pas le droit de donner ça à son père, alors qu'est-ce qui se passe? C'est comme si qu'il donne l'argent ou les fruits qui revient à des pauvres, il donne ça à son père. Or, la preuve qu'on a le droit de le donner.
On a le droit de donner le maaser ani à son père. Ce n'est pas considéré comme je prends de quelqu'un d'autre et je donne à mon père. Donc là, c'est une preuve. Bien, Ahmad Michel Ben, ça c'est une preuve qu'on a le droit d'utiliser l'argent de son père pour lui-même. Oui. Alors, il dit, la Gemara, il dit non, l'autre serait les Adafa. C'est quoi Adafa? C'est de quoi, de quel cas on parle que tu as le droit de donner à ton père de l'argent des pauvres? C'est quand tu lui as donné déjà de ton argent. Parce que la Gemara, elle essaie toujours de casser le fait qu'on a dit, on essaie toujours de casser le fait que la Braïta là-bas, elle a dit que tu peux utiliser l'argent de ton père pour lui-même. C'est ça toute notre question. Alors là, on a trouvé une chose qu'on a le droit de donner à ton père, de le Maaser Ani. Et c'est pas un problème. Tu peux te prendre ton Maaser Ani, donner à ton père. C'est pas un vol concernant les autres pauvres. Alors là, il dit non, l'autre recha, les Adafa, c'est quand tu lui as donné déjà de ton argent, tu l'as acheté déjà un repas, et là, tu veux l'acheter des fruits en plus, ça, tu peux prendre de Maaser Ani. Mais lui donner carrément Maaser Ani, tu n'as pas le droit. Ça, c'est encore une fois pour casser l'idée qu'on a le droit d'utiliser l'argent de son père. Iachi, haynu de katane ala, amar Rabbi Yehuda, tabo mera lemi shemachil tavi Maaser Ani. Ve'ila adafa, amen afkamina. Alors, effectivement, Rabbi Yehuda, il dit que celui qui prend l'argent du Maaser Ani, de Maaser pour les pauvres, et il donne ça à son père, il sera maudit. Oh là. Ouais. Alors, s'il sera maudit, quel rapport maintenant si c'est en plus, c'est le manger ou c'est ça en plus? Parce que Rabbi Yehuda, lui, il interdit carrément d'utiliser cet argent-là pour donner à son père. Mais la Braïta, elle a dit qu'on a le droit de donner à son père. Donc là, on apprend qu'effectivement, on a le droit d'utiliser l'argent du père pour lui-même. Afilu achi zila be milta. Tashema. Anyway, on va continuer avec un autre passage. Tashema. Shalou et Rabbi Eliezer. Alors, ils ont posé la question à Rabbi Eliezer. Adechan kibud avaim. Jusqu'à où ça va aller, le respect des parents? Amar lahem. Kedei sheitol arnaki vizrekenu layam befanav. Alors, encore une fois, on essaie de prouver que l'argent doit venir de son fils et non pas du père. Alors, il dit, c'est quoi le kibud avaim? Jusqu'à qu'il prend ta bourse, ton porte-monnaie, vezrekenu layam befanav, et il le jette à la mer devant toi. Oh. Ve'eino machlimo, et tu n'as pas le droit de dire quoi que ce soit à ton père. Et si tu vas dire que la Braïta là ici, dans le cas qu'il jette la bourse dans la mer, ça parle de l'argent du père. Alors quel rapport? Pourquoi quelle différence ça fait au fils? Ça ne le différence pas. S'il prend son argent, le père, il le jette. Donc de là, on apprend que jusqu'à que ton père, il va prendre l'argent, ton argent, il va le jeter dans la mer. Et à ce moment-là, c'est ça le vrai kibud avaim. Donc, pour prouver qu'on doit prendre l'argent du fils et non pas du père. Non, Beraou il est Yorsho. Moi, je peux dire différemment. Je dis peut-être que quand la Braïta, elle part, qui prend son argent et le jette dans la mer, ça va embêter le fils. Pourquoi? Parce que c'est le fils qui va l'hériter à la fin. C'est le fils qui va hériter son père à la fin. Donc, ça l'embête que son père, il prend l'argent et le jette à la poubelle, le jette par la fenêtre, comme on dit. Ça l'embête. N'est-ce pas? Donc, c'est ça le kibud avaim, que tu lui dis rien, hein, malgré qu'il jette son argent. Des Rav Huna, Kara Shirei Anpe, pardon, c'est ça. Kara Shirei Anpe, Rabba Bere. Alors, il y avait une histoire avec Rabba, le fils de Rav Huna. Qu'est-ce qu'il a fait, Rav Huna? Il avait comme une belle chemise en satin. Et il a déchiré devant lui. Il a voulu voir si son fils il se met en colère ou non. Mais Dilma Ratah, la Gemara, elle dit comment il a fait ça? Comment Rabba il a pu tester son fils? Peut-être que oui, il va être en colère. Peut-être que il va se mettre en colère, son fils, et il va gronder son père. Et à ce moment-là, le fait qu'il va gronder son père, automatiquement, il va déshonorer son père. Il va être puni sur ça.
Tu n'as pas le droit de mettre quelqu'un comme ça à l'épreuve sans rien que parce que tu veux voir s'il va être en colère. Peut-être qu'il va se mettre en colère, il va déshonorer son père. Alors la Gemara dit non, démachile les carrés. Son père déjà, il s'est dit déjà dans la tête que s'il va, il va se mettre en colère, c'est pas grave. Il est mévater sur son fils s'il se met en colère. Ok, il y a un autre problème, c'est quoi? C'est quand tu déchires une chemise comme ça, chère, en soie, en satin ou en soie, tu es en train de faire baltachrit. C'est quoi baltachrit? Gaspillage. Gaspillage. Genre, tu n'as pas le droit de faire baltachrit, de prendre du manger et le jeter à la poubelle quand il est encore bon, ou alors casser quelque chose. Ou alors de casser quelque chose, ou alors tout de faire quelque chose. Tu n'as pas le droit de faire ça. Ça, c'est baltachrit. Alors, comment lui s'est permis de déchirer? Tu me dis, OK, même qu'il a rien pour tester son fils, mais il est en train de déchirer une chemise qu'il n'a pas le droit de déchirer. Alors, comment il fait baltachrit? Non, il a déchiré, c'est vrai, mais il a déchiré où il y avait les coutures. Il a déchiré où il y avait les coutures, donc c'est quelque chose qu'on peut recoudre. C'était rien qu'un truc comme ça Il a pour enlevé les voir. boutons. Ouais. Alors, bien la Gemara, il dit, alors c'est pour ça, c'est pour ça qu'il ne s'est pas mis en colère. Parce que le fils, il a vu qu'il a déchiré où il y avait les coutures, il ne s'est pas mis en colère. Non, quand il a fait ça quand son fils, il était en colère pour quelque chose d'autre. Il était en colère pour quelque chose d'autre. Et lui, il vient avec la chemise, il déchire la chemise. Alors son fils, il n'a pas fait attention si vraiment c'est sur les coutures ou pas les coutures. Il a voulu rien tester son fils. Ah, 8h10 déjà. On s'arrête là? Oui. On s'arrête là parce que, OK, il est déjà 8h10, je n'ai pas fait attention à la montre. Mais c'est sûr que à partir de